Ces images amateurs diffusées sur Internet ont choqué les Abidjanais. Dans la commune de Yopougon, le centre de dépistage volontaire au Covid-19 en construction a été démantelé et incendié. C'est un quartier d'habitation. Ce lundi matin, les traces de l'incendie sont encore visibles au stade de la BAE à Yopougon-Trois-Rouges. Un doigt accusateur est porté vers les riverains qui refusent la cohabitation avec d'éventuels malades du coronavirus. Les autorités sanitaires ont relancé les travaux de reconstruction du site sous la protection des forces de l'ordre. Quand soudain, la situation vire à l'affrontement. Après quelques heures de gaz lacrymogène contre jet de pierre, le calme est revenu au stade de la BAE. Chacun y va de son commentaire. Dans un centre-ville comme ça, nous on est là, on habite à côté. Puisqu'on dit les trucs là, les maladies, ça se contamine par l'air qu'on respire. Ça peut nous contaminer aussi. Nous on voit ça vers la brousse, c'est-à-dire vers la brousse, bon, en tout cas, je ne sais pas où les Banco, il faut faire ça un peu partout où ils veulent, mais pas en centre-ville. Comment on appelle, c'est pas comme on est contre de dire que non, il ne faut pas installer maladie ou bien, comment on appelle ça, hôpital, c'est pas ça. Mais au moins ici, là, c'est un centre-ville et puis c'est où on habite. En temps normalement, on devait prendre un côté de, au moins peut-être dans la forêt, on crée un truc et puis on installe les maladies là-bas. Bon, ici là, c'est une centre-ville, nous tous on est auprès de ça, personne n'est malade. Bon, vous allez venir avec la maladie encore vers nous. Moi-même, voilà mon magasin, il y a mon magasin vert, il y a mon magasin devant là-bas. Ils m'ont rien dit, mais moi je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils disent que non, que c'est un truc dépistage. Ils ne nous ont rien dit, rien du tout. Oui, je voulais dire à tous les jeunes en général et en particulier aux jeunes de Yopougon que c'est main dans la main qu'on peut réussir à gérer cette situation de crise sanitaire mondiale. Moi, je voudrais donc demander à tous ces jeunes de faire preuve de maîtrise de soi, de se calmer, pour qu'ensemble, on puisse sortir de cette crise qui sème une inquiétude généralisée, qui a stoppé les activités des uns et des autres. Et puis, regardez aussi, ce qui aussi est en train de se passer, c'est la frustration des populations. Parce que même les mesures gouvernementales ne sont pas bien ressenties au niveau de la population. Donc, il y a la frustration. Et puis, il y a le manque de confiance de la population en l'État. Néanmoins, nous avons essayé de leur faire comprendre avec l'appui du préfet qu'il ne s'agissait pas de venir confiner des malades là-bas, mais plutôt un centre de prélèvement qui allait permettre de connaître le statut des uns et des autres afin d'éviter une grande propagation de la maladie. Et que ce centre de prélèvement est d'abord, par sa proximité, est un atout pour eux, parce qu'ils pourront à tout moment, en cas de survenance des signes qu'on nous présente régulièrement à la télé, des tours de fièvre ou d'étouffement ou d'éternuement répétés, ils pourront rapidement venir à un centre de proximité, se faire dépister. Cela va éviter, si ça verrait que c'était des cas positifs, cela va éviter la propagation au niveau de leur quartier. Cela dit de vraiment s'impliquer dans le processus et que quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde entier, il est important que nous, qui sommes les pays qui n'avons pas ces moyens comme ces pays développés, qu'on puisse mettre la prévention en avant. Le préfet d'Abidjan a réussi à ramener le calme dans la commune de Yopougon, mais une question reste sur toutes les lèvres. À qui la faute? Au gouvernement qui ne manifestement n'aura pas réussi sa communication de proximité avant l'installation du centre, ou aux populations de Yopougon qui ne comprennent rien à rien que le coronavirus est une pandémie internationale qui ne trie pas. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire se serait illustrée comme l'un des rares pays au monde à voir sa population s'opposer aux mesures de précaution mises en place pour leur bien. C'est bien dommage.